Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre aventure et donc la phase d'affrontement puisque la dernière fois on avait fait la chasse. Alors, petit aparté donc avant de commencer le début de la vidéo, il y a eu quelques petites erreurs au niveau de l'affrontement, au niveau de la chasse en fait, pardon. Donc je vais vous montrer le livre et je vais vous montrer le problème. Alors je m'en suis rendu compte quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai re-regardé la vidéo. Donc en fait à un moment donné, il y a comment il s'appelle déjà? Il y a Wilfried. Voilà, Wilfried, on a fait un événement. Donc c'était celui-là, là. Angular Wounded. Et Wilfried, en fait, il s'est cassé la gueule. Voilà, parce qu'il a marché sur des mauvaises têtes ou je ne sais quoi. Le truc, c'est que ici, on nous dit qu'il a une blessure grave. Et c'est pas une blessure légère. Alors moi, je lui avais mis une blessure légère ici au niveau de ses stats. Je vous montre. Donc je l'ai décoché. Donc là, vous voyez pas bien parce qu'il y a le plateau. Mais j'ai décoché du coup. Par contre, il a subi une blessure grave. Donc il faut qu'on regarde qu'est-ce qui lui arrive. Donc ici, on nous dit qu'il se prend le torn muscle. Et donc c'est une sévère leg injury. Donc il faut qu'on regarde dans le livre les sévères legs, enfin les sévères injuries quoi, tout court. Alors je sais plus où c'est exactement. Je crois que c'est par là. Voilà. Donc les legs, ici. Et ici on voit le torn muscle. Donc c'est ça qui t'arrive au moment de l'événement. Ce n'est pas une blessure légère comme je t'ai noté. Donc la blessure légère, je te l'ai décoché, il n'y a pas de problème. Par contre, tu te prends ça. Et ça dit quoi? Ça dit que ton quadriceps, en fait, il se brise. Voilà, tu te brises, en fait, en te cassant la gueule. Tu ne peux pas dash jusqu'à la fin du showdown, jusqu'à la fin de l'affrontement. Et le prochain événement, la prochaine chasse, pardon, tu vas l'esquiver. Tu vas pas pouvoir la faire. Et tu gagnes un bleeding token. Il faut savoir que dès que vous avez 5 bleeding tokens, vous êtes mort. Enfin, vous mourrez du coup. Alors, ils sont remis à zéro au moment où on revient à la colonie. Mais en tout cas, là, si pendant ce combat, tu prends encore des bleeding tokens, tu vas mourir. Donc, du coup, je t'ai mis un bleeding token. Je t'ai mis au niveau de ton équipement ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le token que tu peux voir donc de 100. Je te le mets là. Et ça, c'est la relance que tous les persos ils ont. Vous savez qu'ils ont le droit à une relance. On pourra l'utiliser si besoin pendant la game. Et là, à droite, le stuff. Voilà. Alors, j'ai fait quelques petites modifications au niveau des caméras. J'ai fait donc les incrustations des équipements. Donc, chaque personnage maintenant aura son équipement visible à l'écran. Et j'ai fait la modification que vous avez vue au niveau des stats des personnages. Que je vais vous montrer tout de suite dès que j'aurai bougé la caméra. Hop, donc voilà, par exemple, les stats que vous pouvez voir en haut, voilà. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Si jamais les couleurs ne vont pas très bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je pourrai modifier. Donc j'ai mis en plus ce que vous pouvez voir ici, là, à droite, ça c'est les stats. Donc par exemple de force, d'esquive, de chance, de vitesse. Donc ça c'est les stats voilà, qui correspondent à Wilfried par exemple là, et puis en haut c'est l'eau. Et puis de l'autre côté j'ai fait exactement pareil ici, donc pareil ça correspond à Cipher et à Nolim. Ok, donc comme ça vous donne un point de vue sur les survivants H24 pendant le combat. Donc ça c'était la petite aparté pour les règles entre guillemets de la chasse. Et maintenant un autre aparté au niveau de la mise en place. Vous voyez que la mise en place a été modifiée par rapport à ce que vous avez pu voir sur l'ancienne vidéo. Alors déjà il y a plusieurs raisons. Parce que dans les commentaires on m'a dit que ça il faut absolument, il faut que ça soit full adjacent. Alors que moi j'avais fait qu'une case par exemple comme ça. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai pas vérifié au niveau des règles, je ne l'ai pas vu. Mais c'est pas grave, on m'a dit aussi que en fait c'est le lion qui était en train de manger une proie, et donc du coup c'est que pour ça que le monstre est mort, pour ça qu'on a découvert le monstre mort. Donc du coup je me suis dit bah ouais, pourquoi pas partir là-dessus. Donc le monstre est en train de manger sa proie, voilà. Et nous on n'arrive pas derrière dans les hautes herbes, parce que je vous rappelle que grâce justement à la carte Dead Monster, on a le droit de se positionner où l'on veut. Et j'ai positionné les herbes. Donc ce qui fait que là les quatre personnages sont dans les herbes. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans les herbes, on a ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on nous dit en fait que tous les survivants qui sont dans les herbes, on gagne plus 2 d'évasion. Donc ce qui veut dire que ça peut être vachement bien pour attaquer. Donc là, le plan. Là, j'ai élaboré un plan. Enfin, je vais essayer en tout cas d'élaborer un plan. Et j'ai élaboré un plan, une stratégie à mettre en place pour essayer de péter le lion en mode speedrun. Alors, Cipher, si tu si tu m'entends, il y croyait moyennement, mais bon, peut-être que ça peut marcher. Alors, je vous explique. En gros, il y a donc les 4 survivants qui sont dans le dos comme ça du lion.
Ok, jusque-là, tout va bien. Ce que l'on va faire, c'est que les deux premiers vont taper dans les fesses. Ensuite, ils se barrent derrière l'arbre. Parce que je vous rappelle que l'arbre ici cache la ligne de vue. Alors, la ligne de vue, ça marche comment? Parce que je ne l'ai pas forcément expliqué. La ligne de vue, c'est très simple. On prend le milieu de la base du monstre au milieu de la base de l'autre personnage. Donc, par exemple, d'un survivant. Par exemple, je vais me mettre là. Voilà, par exemple. Et si jamais le trait, vous voyez, du milieu au milieu, si le trait passe par la tuile justement qui bloque la ligne de vue, et ben il n'y a pas la ligne de vue. Donc par exemple, même si je le mets par exemple ici, voilà pour vous donner un exemple, du moment que le trait il passe, vous voyez, du milieu au milieu, du moment que le trait il passe même un tout petit peu sur la tuile, et ben ça bloque la ligne de vue. D'accord? Voilà, comme là il n'y aurait pas la ligne de vue. Donc la technique, la stratégie, c'est que on le tape, on le fracasse. L'idéal, c'est d'avoir 4 touches. L'idéal, c'est que Celo nous fasse un critique parce qu'avec sa hache, quand on fait un critique, on peut avoir double, elle peut faire double touche, enfin double dégâts. Donc voilà, l'idéal, 4 touches, on se barre, on se cache ici. Du coup, le lion ne nous voit pas. Voilà, il s'est pris une tatane dans les fesses, mais il ne peut pas nous voir derrière. Donc il va faire je ne sais quoi. Et ensuite, on revient, on lui remet tous une tatane. Bon, là, pour le coup, après, il va falloir, forcément, le lion va s'exciter, il va nous attaquer. Et derrière, on lance tous notre pierre, parce qu'on a tous une pierre pour faire un critique. On lance tous notre pierre et on le défonce comme ça. Voilà, merci, au revoir. Mode speedrun, en 3 tours, le lion est terminé. Donc ça, c'est dans l'idéal, évidemment. C'est une stratégie idéale. Est-ce que ça va marcher? Alors là, bonne question. Ça se trouve, dans un tour, il y aura 4 morts. J'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est une stratégie que j'ai voulu mettre en place et qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Ici, en haut, donc vous pouvez voir les cartes du monstre plus sa carte de base avec ses stats. Donc les stats du monstre, il est level 1. On peut voir qu'il a 6 en mouvement et 8 en robustesse. Alors que pendant je vous rappelle que pendant le prologue, il était à 6 en robustesse. Donc il est beaucoup plus fort là. Hein. Enfin, beaucoup plus fort. Il a quand même 2 points de plus, ce qui est assez énorme. Mais nous aussi, on est un peu plus fort puisqu'on a des stats en plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, on va pouvoir commencer. Et donc grâce à la carte Guide Monster, c'est nous qui commençons. Eh oui, c'est pas le lion pour une fois. Donc c'est parti, on va commencer. Donc let's go. Alors je vais commencer par Celo. Pourquoi Celo? Parce que si je regarde son stuff que vous pouvez voir avec moi, elle a la hache. Donc la hache ici. Et la hache nous permet en fait, avec son Savage, une fois par attaque, si on fait un critique, de causer une wound additionnelle. Donc là, comme c'est elle qui commence, je me dis que potentiellement, elle peut faire extrêmement mal au lion. Au niveau de ses statistiques à Celo, je vous mets ça, comme ça vous l'avez tout le temps. Donc Celo, on peut voir qu'elle a 1 de force, 1 d'évasion pour l'instant, mais grâce à l'herbe, du coup elle a 2, plus 2, donc ça lui fait 3 d'évasion là pour le coup et 1 de force. Ok, donc enfin tous les persos là ont 1 de force et 1 d'évasion de toute façon. Et voilà. Donc c'est parti, on y va. Allez. Et ben je commence par Celo. Donc son action de début, elle va faire une attaque. Donc avec sa hache. Sa hache, je vous la montre une fois à la caméra ici. Donc sa hache, elle a 2 de vitesse. Elle doit faire 6 plus pour pouvoir toucher. Et la hache lui donne du coup 3 de force. Ce qui est pas nul. Hein. Et donc une fois par attaque, si vous faites un critique, vous faites une wound additionnelle. Waouh, c'est quand même assez balèze. Hein. Mais faut y arriver, évidemment. Donc 6 plus pour toucher. Sachant que là, elle est dans les fesses du lion. Les fesses du lion, attention, on sait que ça nous ajoute plus 1 au dé. Donc en fin de compte, on va toucher sur 5 plus. Donc une chance sur 2, sachant qu'elle a 2 dés. Donc il y a quand même de grandes probabilités pour qu'elle réussisse. Donc c'est parti. On y va. Bonne chance à tous, en espérant que vous restiez tous en vie. C'est parti. Première attaque de Celo. Est-ce qu'elle va nous faire donc 2 touches? C'est parti. Une touche, puisqu'elle a fait un 9, le 2 ne passe pas. Une touche, très bien. Donc comme il y a une touche, on prend une carte, HL. Alors, si tu fails, le monstre fait une basique action. Alors là, c'est pas, il faut faire attention. Par contre, si tu arrives à faire un critique, tu as vu ce qui se passe, il a directement une persistance de blessure. Donc ça, c'est plutôt bien. Je crois que le bis, c'est l'oreille, il me semble.
Ok. Non, en fait, je me suis trompé, c'est pas l'oreille, c'est le temple de la bête. Donc là, t'as trouvé le temple de la bête, entre guillemets. Donc c'est parti. Bon, là, il n'y a qu'une carte de toute façon, donc le choix est vite fait, hein. Donc c'est parti, on lance le dé pour savoir si tu réussis ou pas à toucher, sachant que la robustesse est de 8. Donc la robustesse est de 8, donc tu dois faire 8 plus pour toucher. Mais comme tu as pas mal de force, donc tu as 1 de force dans tes stats, plus 3 de force sur ton arme, ce qui te fait plus 4, hein. Donc là, tu touches sur 4 plus, je dirais. Allez, c'est parti, on va voir. Mais le mieux, c'est de faire un critique. Allez, un critique, un critique, un critique. Oh! Un critique! Oh, ben voilà! C'est ce qu'on voulait! Un critique. Vous voyez, il faut l'appeler en fait pour que ça vienne. Waouh! Bah alors là, franchement, il n'y a pas de triche, hein, il y a pas de. Je relance pas la caméra, il y a pas de coupage, il n'y a pas de montage, il n'y a vraiment pas de triche, c'est vraiment un vrai critique. Et ben super, donc qu'est-ce qui se passe déjà avec ta hache? Une fois par attaque, si vous faites un critique, vous faites une wound additionnelle. Waouh! Donc là, en fin de compte, c'est 2 blessures. Donc je prends 2 cartes IA du monstre. Ça commence bien, hein. Bravo Celo. Je te félicite. Donc 2 cartes IA que je défausse. Je vais les mettre là. Oui, je vais les mettre là. Donc ça, on va dire que c'est la défausse des blessures. Voilà. Je remets ça là-bas. Parfait. Et en plus de ça, il se passe quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit, au niveau de la carte, le coup frappe la tête du lion blanc, provoquant des ondes de choc de douleur aveuglante. À chaque fois que le lion blanc pioche une AI carte, on roll un des 10, pardon. Si le résultat il est sur 1 ou 2, on discarde la carte et on met fin à son tour. Waouh! Ah ouais, c'est tellement bien. Waouh! Bah c'est nickel. En fait, tu lui as fracassé tu lui as fracassé la tête, carrément. Du coup, il est un peu assommé. Et de temps en temps, bah, quand il veut attaquer, si sur un 1 ou un 2, ben, il est dans les vapes. Tu l'as assommé. Bravo. Persistant à jury, gardé en jeu, c'est ce que ça nous dit. Donc, je la garde en jeu. Alors, vous verrez pas forcément parce que, en fait, c'est un peu loin, le délire. Je sais pas si je peux le mettre là. Est-ce que si je le mets là, c'est mieux pour vous? Ouais, je peux peut-être le mettre là. La carte, je vais la laisser là. C'est bon là? Comme ça. Voilà, comme ça. Bon, vous voyez pas bien, mais bon, c'est pas très grave. Donc je la laisse là, et donc c'est tout le temps en jeu. Donc ça, c'est cool. Et j'ai enlevé les 2 blessures. Donc bravo, bravo Celo, hein. Franchement, bah, je sais pas quoi te dire. Je te félicite. Je crois que je te reprendrai pour aller faire des affrontements. Et du coup, maintenant, tu as le droit à ton mouvement. Et donc, tu vas te casser comme prévu. Donc 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Ce qui fait que tu es caché derrière l'arbre. Voilà, tu te caches. C'est très bien. Ensuite, on passe à Cipher. Cipher, même chose. Il va attaquer. Alors, le stuff de Cipher, on va le regarder ensemble. Il a quoi? Alors lui, il a un chapeau, parce qu'à la base, c'était le tank. Il a une cloque, ok. Il a donc une pierre. Et il a un Bone Blade. Alors, je vais vous le montrer pour la première fois. Hop, je vais le prendre. Après, je vous remonterai plus, évidemment. Donc, voici le Bone Blade de près. Donc, il a 2 en speed. Pour toucher, il faut faire 6 plus. Et par contre, il a d'autres forces. Et on nous dit, attention, il peut se casser. Mais là, pour le monstre, de toute façon, ce ne sera pas le cas, puisqu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de super danse dedans, dans son paquet. Donc ça va pas se casser. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu moins fort que la hache, mais quand même, tout de même, ça reste clairement concurrentiel. Donc, c'est parti. On va attaquer. On enlève ton stuff. On va attaquer avec toi. Ok. Donc je lance 2 dés, puisque tu as 2 speed. C'est ça, hein?
Ouais, t'as 2 spins. Alors, comme tu es dans les fesses du monstre, même chose, tu dois toucher sur 5+, au lieu de 6+, hein, grâce au +1 des fesses. Allez, 2 touches, ça serait bien. Franchement, Cipher, je sais que c'est un bon. Généralement, quand je lance le dé et qu'il fait beaucoup de touches. Allez. Oh! Un critique, bon, là, ça sert à rien, clairement. Par contre, 6. Donc là, tu as fait 2 touches, Cipher, bravo. Bravo à toi. Je vais prendre 2 cartes HL. Ok. On a quoi? Alors. On nous dit le coude de la bête. Si jamais tu fails, il va pas être content et du coup il va bouger. Potentiellement, si tu fais un critique, il va se passer quelque chose. Donc ça peut être pas mal. Je sais que tu peux. En plus, il va te grab hein, si jamais tu fails celle-là. Donc c'est pas, faut surtout pas la fail. Et puis la deuxième, c'est les côtes de la bête, même chose. Et si par exemple tu touches par contre, si l'attaquant a +3 d'understanding, le son en fait des côtes craque. Et tu vas gagner +1 sur vie, mais là ce n'est pas le cas, hein, tu n'as pas +3 understanding. Donc ça ne va pas se passer. Par contre, potentiellement, on peut faire quand même une critique. Ok. En première, on va choisir celle-là, ce qui est logique parce que c'est la moins dramatique. Donc je choisis celle-là pour la première tentative, d'accord? Allez. C'est parti pour Cipher. Allez, un petit critique là, ça peut être sympa. Allez, un critique. Il faut l'appeler hein, pour qu'il vienne. Allez, tous là, tous devant le canapé là, vous dites un critique. J'imagine la scène. Tu fais quoi, chérie? Un critique, un critique. C'est parti. Eh non, 6, ça touche quand même. Alors le dé est un petit peu cassé, mais on va compter 6. Parce que de toute façon, c'est 6. Ça touche quand même parce que... Ah, quoique, attendez, 6 plus ta force, elle est de 2. Hein, je te montre le stuff. Grâce à ton arme, donc 2 de force, ça fait 6, 7, 8. Ça fait 8. Et la robustesse est de 8, il me semble. C'est ça? On va vérifier. C'est ça. Donc tu le touches pile poil. Tu le touches pile poil. Donc ça, c'est bien. Alors, donc la blessure, bah, tu lui infliges. Hein, ça, tu ne peux pas, tu l'as pas. Donc ça, on la défausse, cette carte-là. Voilà. Et je lui enlève encore une carte, puisque tu l'as, encore une fois, blessé. Donc je prends une carte d'IA que je défausse. Pour l'instant, on est à 3 touches, donc ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, stratégiquement parlant, tout se passe bien. Maintenant, deuxième touche, c'est celle-là qu'il faut faire attention. Parce que si celle-là tu fails, le monstre va bouger et potentiellement ça peut mettre à mal notre stratégie. Donc, faut surtout pas que tu fails. Sachant que tu as le droit à une relance quand même. Hein. Donc, si jamais on a quand même de chance. Allez, c'est parti. Tu as combien de force déjà? Tu as 2 de force. Yes, ça passe. 8 plus 2 de force, donc ça fait 10. Donc ça passe. Par contre, c'est pas un critique. Hein. Attention, un critique, c'est que sur 10. Donc ça passe, tu blesses. Donc cette carte-là est défaussée. Et j'enlève encore une carte au niveau de l'IA. Donc je prends une carte que je lui mets ici. Voilà. Donc Cipher a terminé. Bravo Cipher, tu lui as fait 2 touches. Bah, de toute façon, je ne peux pas demander plus. Hein. Tu as 100% de réussite. Bravo à toi. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire un mouvement. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, tu vas être caché de la bête. À moins qu'il bouge, évidemment. Mais si je prends ma ligne de vue, normalement, tu es caché. Fais voir. Ah, marche plus mon truc? Ah bah tiens, d'accord, il n'y a plus de piles. Comme par hasard, au moment de la vidéo, il n'y a plus de piles. Ah si, faut appuyer carrément fort parce que c'est de la merde. Donc je vous invite à pas acheter Army Painter. Le mec qui fait de la pub. Voilà. Putain, ça marche à peine quoi. Donc, ouais non, il a carrément pas la ligne de vue, hein, ça c'est clair. Donc on est bon. Ensuite, on va faire jouer. Alors, c'est la première fois qu'on les voit en combat, que ça soit Nolim ou Wilfried. Wilfried, il a déjà eu pas mal de blessures. Et en plus, Wilfried, pour info, c'est lui qui a le tank. Hein, puisque regardez, c'est lui qui a le chapeau, ici.
Donc comme c'est lui qui a le chapeau, c'est lui qui a le tank. Donc on va le faire jouer en dernier Wilfried, au cas où, parce que à ce qu'il m'a dit aussi dans les commentaires, à ce qu'il paraît, il est très mauvais hein, pour l'affrontement, c'est-à-dire qu'il lance, il fait des mauvais jets de dés. Donc je vais pas prendre de risque, on va le jouer en dernier. On va faire jouer Nolim en premier. Nolim, tu vas faire un mouvement. Et ton... Ah mince, mais si je fais un mouvement, tu vas pas être caché. Et oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Ben ouais, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu seras pas caché, tant pis. Donc tu vas faire un mouvement de 1 simplement en te déplaçant ici derrière le monstre. Et puis même chose, tu vas taper. Alors tu as également 2 dés, on va garder quand même ton stuff, Nolim. Donc tu as toi une pierre comme les autres et tu as Bone Blade, donc c'est exactement la même chose que Cipher. Donc 2D, 6+, comme tu es derrière le monstre, ça fait 5+. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas faire 2 touches, ça peut être pas mal. Allez Nolim, si tu veux que l'on te reprenne pour les différents affrontements, c'est le moment qu'il faut faire ses preuves. Hein. C'est parti. Oh, bon, t'as fait un critique, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, tu as fait un 1, tu as raté, donc tu fais une touche. Tu fais une touche, je prends une carte HL. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le coup du monstre, le coup de la bête, vous frappez le coup, j'en sais rien, je sais pas trop ce que c'est écrit. Par contre, si tu fais un critique, il se passe quelque chose, ça peut être pas mal. Hein. Tu peux le paralyser, ah ouais, carrément. Ça, c'est vraiment pas mal. Ou si tu fais 10 plus, oh là là. Ah là, franchement, si tu arrives à faire ça, je te dis chapeau, Nolim. Hein. T'es vraiment une masse. Donc je lance un dé pour savoir si tu arrives à le toucher. Alors ton arme, elle est 2 de force. Ok, allez, j'espère que tu vas le toucher. Un petit critique serait pas mal. Non. Et en plus, tu le touches pas parce que 5 plus 2 de force, ça fait 7. 7. Et 7. Et il a une robustesse de 8, donc tu rates. Alors est-ce que ça vaut le coup de relancer? Franchement, ça vaut le coup, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que tu te dis derrière ton écran. Mais je pense que ça vaut le coup de relancer parce que ça fait quand même une touche. Hmm. Bon, en même temps, après, tu vas me dire, le fait de rater, tu n'as pas de malus. Donc, s'il faut rater, vaut mieux rater celle-là qu'une autre carte. Donc, à la rigueur, tant pis, tu rates et puis voilà. Hein. Ah, est-ce qu'on utilise la relance ou pas? C'est peut-être un peu prématuré d'utiliser la relance là-dessus. Mais en même temps, la relance, je pourrais pas l'utiliser sur le monstre parce que ouais, non, allez. On va pas faire le fou. Tu risques rien, donc je défausse la carte. Tu n'as pas réussi à toucher le monstre. C'est pas grave, ça peut arriver. Petit moment de faiblesse. Tu as terminé ton tour. On passe à Wilfried. Donc Wilfried, il s'avance. Oublie pas que Wilfried, tu as déjà la jambe cassée, donc j'espère que tu vas pas te casser la gueule. Encore une fois. Voilà. Et ensuite, tu fais ton attaque à 2D. Alors, tu as quoi en stuff, Wilfried? Bah, je crois que tu as comme les autres. Ah non, toi, tu n'as pas comme les autres. Tu as que la pierre. Tu as que la pierre. Donc, la pierre, c'est 2D. Attention, c'est 7 plus la pierre. 7 plus. Mais vu que tu es dans le dos, ça fait 6 plus. Allez. Ah bah voilà, Wilfried, tu dis que tu fais les mauvais dés. Donc, 9, une touche. Et 6, une touche. Puisque c'était 7 plus, moins 1, donc 6 plus, c'est ça. Donc 2 touches, parfait. Je prends 2 cartes HL. Une, 2. Il n'y a pas le piège. Ah, j'ai peur à chaque fois du piège. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, tu hits le monstre directement dans le ding-dong. Donc le ding-dong, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ses couilles. Hein, voilà, clairement, il faut dire les choses. Donc tu vas taper les couilles du monstre. Enfin, si tu y arrives. Donc ça, c'est plutôt bien. En plus, si tu fais un critique, regarde qu'est-ce qui se passe. Tu vas lui prendre les testicules. Donc clairement, ça vaut le coup de le faire. Si jamais tu fails, il n'y a rien. Donc ça, c'est peut-être à faire en premier. Et ensuite, ici, si tu fails, attention, le monstre va bouger. Donc ça, celle-là à faire en dernier. Donc je vais d'abord faire exécuter celle-là. Si tu fais un critique, ça serait pas mal. Allez, un petit critique. Ah non, 6. Ah, en plus, tu fails. Ah, tu le touches pas parce que ton arme a 1 de force. Donc, ça fait 6 plus 1, 7. Et il a 8 de robustesse. Donc là, tu as complètement raté. T'as raté le ding-dong. Dommage. Ah, dommage. Et donc, maintenant, on passe à celle-là. Alors là, si tu fails, attention. Hein, parce que si tu fails, il va te grab. Il va... Bon, là, c'est catastrophe si tu fails. Il faut pas que tu fails. Hein. Allez, il faut pas que tu fails. Un petit critique. Franchement, ça serait cool. Allez.
Ah, tu fail! Ah, est-ce qu'on relance? Bonne question. Parce que là, si on relance pas, comme tu fail, tu vas. Le monstre va courir, clairement. En plus, il va te grab. Ah, je sais pas, je sais pas s'il faut qu'on relance. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié la force que vous aviez. La force que vous aviez dans vos statistiques, je l'ai pas compté. Mince, je l'ai pas compté. Alors pour les deux là, ça change rien, puisque de toute façon, ils ont touché à chaque fois. Mais Nolim, t'avais fait combien sur ton dé? Parce que du coup, t'as plus de force. Ah mince. T'avais fait. Alors attends, je sais plus combien t'avais fait. Je crois que t'avais fait 6, mais je suis pas sûr. 6, 7. Parce que avec ta force, je crois que tu touches le monstre. Ah, attendez. Je sais plus du coup, je sais plus combien t'avais fait Nolim exactement. Mais si jamais t'avais fait. Je crois que t'avais fait. Alors peut-être que t'avais fait 5, ouais. 5, 6, 7. Dans tous les cas, ça passe pas. Parce que j'ai oublié de compter les stats en haut là. Je vais vous montrer. Donc les stats de force. Qui fait que la force nous donne un de plus. Donc là, par exemple, pour Wilfried, on est à 4 plus un de force, ça fait 5. Plus un sur son arme, ça fait 6. Voilà. Et je crois. Ah, mais ouais, non, je crois que Nolim, du coup, t'as blessé parce que là, t'avais 2 de force, donc ça fait 5 plus 2, 7. Plus un de force, ça fait 8. Il me semble que t'as blessé Nolim. Et sur la carte, quand t'as blessé, il se passait quoi? Rien du tout. C'est celle-là, hein? Ouais. C'était celle-là. Ça, c'est la carte de Nolim. Donc rien du tout. Je vais considérer que tu l'as blessé parce qu'il me semble que tu l'as blessé. T'avais fait. Je crois que tu n'avais pas fait en dessous de 5, hein. Donc je retire une blessure. Je retire une blessure que je mets là. Ça, c'est ta blessure à toi, Nolim. Si jamais je me suis trompé, ah, je pense pas, hein, franchement, il me semble que tu as fait 5 plus 2, 7 plus un, 8. Donc tu arrives à 8. J'ai pas pour mémoire que tu t'es fait en dessous de 5, hein, je crois pas, hein. Non, non. Donc pour moi, ça marche. Donc là, on a bien rectifié le tir. Là, par contre, Wilfried, malheureusement, tu rates. Par contre, on peut potentiellement relancer. Je pense que ça vaut le coup. Parce que là, si tu fails, c'est chaud. Donc je vais utiliser ta relance, Wilfried. Donc Wilfried, ici, tu as ta relance. Donc je l'utilise. Il n'y en a qu'une par vie, hein, donc voilà. Et je relance. Allez, en espérant que ça passe. Oh, t'as fait un critique! T'as fait un critique, donc ça passe! Ça passe carrément même. Bravo, Wilfried, tu vois, comme quoi. Donc ça nous dit, vous frappez le cœur du lion blanc, vous gagnez une random white lion ressource, tu rolls un des 10 et si le résultat est 10, le lion meurt instantanément. Oh, ça se trouve, le speedrun, si je fais un 10, il meurt direct. Putain, mais c'est quoi ça? C'est un truc de malade. Bon, déjà, tu gagnes une random. Gagne une random white, lion blanc, ressources. Vas-y, je vais prendre déjà white lion, ça doit être ça. Ouais. Je te prends déjà la ressource, d'accord? Oh là là, si tu fais un 10, on tue instantanément le lion. Tout se joue sur toi. Parce que tu l'as touché au cœur. Bah ouais, normal, tu l'as touché au cœur. C'est pas. C'est un truc de malade. Et là, je crois que si t'arrives. Oh là là, si t'arrives à faire un 10 là, à ce moment-là, je crois que tu es béni par les dieux. Tu es peut-être le survivant ultimate. Tu es un survivant légendaire, hein. Si tu arrives à faire un 10 à ce moment-là, tu es un survivant légendaire, hein. Ça, c'est clair, hein. Oh là là. Vous vous rendez compte, tuer un lion blanc en un coup. Tu as gagné une griffe. Donc je te la donne à toi, hein, dans ton inventaire. Ouais, Wilfried, de toute façon, c'est pour tout le monde. Ok. Si tu arrives à faire un 10, instantanément, le lion meurt. Est-ce que j'ai enlevé la blessure? Bonne question, on va compter. Donc il y en avait deux pour mince, pour Cello, deux pour Cipher, une
pour Nolim. Voilà, donc j'ai pas enlevé la blessure. Donc j'en enlève une pour ton critique que tu viens de faire. Voilà. Donc là, j'en enlève une pour ton critique. Allez, tu fais un 10, on le tue instantanément. Tout le monde te regarde. Hein. T'es prêt? Allez, un petit 10, un petit 10, un petit 10. Ah, 9! Non! Quel dommage. Dommage. Bon, qu'est-ce qui se passe quand même? Bah rien. Rien du tout. Dommage, franchement, dommage. T'as raté ton coup, mais bon, t'es pas un légendaire. Mais quand même, tu lui as fait quand même une blessure. Hein, donc ça, c'est plutôt bien. Avec une relance, évidemment, mais c'est quand même bien. Bravo à toi. Tout le monde a joué. Hein. Donc là, maintenant, ça va être au tour du lion. Donc là, il va plus rigoler, le lion. On lui a quand même bien fait mal aux fesses. Donc je vais prendre une carte du lion. Hop, ici. Savoir ce qui se passe. Oula, alerte, mood, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Quand un survivant, donc alerte mood, quand un survivant se déplace à travers les espaces dans la zone de la mort, il doit arrêter son mouvement et il va gagner le priorité target token. Discard alert and perform basic action. Euh, c'est quand qu'on discard? C'est tout de suite là? J'ai cru que les moods restaient en jeu. Alors ça, je sais pas trop comment ça marche. Alerte mood. Quand un survivant bouge à travers l'espace de la zone de la mort, on stoppe son mouvement et il gagne le priorité target. Ok, donc ça jusque-là tout va bien. Par contre, discard alerte et faites une basique action. C'est tout de suite que l'on doit faire ça? Parce que le priorité token, j'en ai qu'un seul. Hein. Donc le priorité token, c'est ça, token. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on donne aux survivants. Donc là, dès qu'il y en a un qui va bouger, il va prendre directement le priorité target, je suppose. Donc je pense que ça, en temps normal, le mood doit rester en jeu. Mais alors je vais regarder sur le livre, je vais regarder. Ok, donc j'ai regardé dans les règles et je me suis fait aider aussi par mon ami Cipher. Donc, en fait, c'est que le lion se met en mode alerte. Voilà, là il est en mode alerte. En gros, il a pioché ça. Donc on garde la carte, on la laisse active. Et dès qu'un survivant se déplace dans la zone de la mort, on va discard la carte et il va lui faire une basique action. Donc le premier qui se déplace, il se bouffe le lion. Voilà, en gros, il se met en mode alerte parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le bousiller, de le toucher. Il est quand même pas content, ce qui est normal. Donc je vais la laisser là, la carte. Voilà, donc là maintenant, c'est à nous de jouer. Je vais pouvoir faire jouer Nolim et Wilfried. Et puis à la rigueur, je vais faire jouer Wilfried. Au pire, je le fais se déplacer. Et il se prendra une basique action. C'est pas grave, hein? Ah si, c'est grave. Bah peut-être pas Wilfried alors. Peut-être plus Nolim. Enfin, Wilfried, c'est lui qui a le plus de... qui a le plus d'équipement. Le problème, c'est que si Wilfried, je le fais reculer par exemple ici après son... Ah bah non, je peux le mettre là, à gauche, parce que le lion, il s'en branle de ça. Il peut passer à travers. Comme ça, le lion, après, il va se décaler ici. Il va se mettre là. Ah ouais, nickel. Ah ouais, mais non, parce qu'on ne pourra pas le toucher. C'est pas nickel, ça. Le lion, il peut y aller ici, hein. Il n'y a pas de problème. Par contre, nous, derrière, bah, ça bloque, parce que nous, on peut pas y aller là. Donc ça va bloquer ses fesses, donc c'est peut-être pas forcément cool de faire ça. Donc là, je suis désolé, mais je crois que Nolim, tu vas être obligé, après ton attaque, de partir par la droite. Pour que... Parce qu'en fait, on stoppe le mouvement. Donc dès qu'il y en a un qui fait un, hop, c'est stoppé. Et le lion vient vers toi, il te bouffe. Donc, il n'y a pas le choix. Il se déplace de combien déjà? Il se déplace de 6. Il se déplace de 6. Parce que je me dis que si elle bouge... Ah ouais, mais non, ça va pas aller. Parce que le lion, il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 3. Il va attaquer. Et derrière, nous, on est baisé. Donc ça va pas, ça. Ça va pas du tout. Donc là, je pense que je vais faire jouer en premier Nolim.
Et il va se prendre l'attaque. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je recule Wilfried, ça veut dire que le lion, après basic action, il va venir. Il va pousser Nolim. Et du coup, Nolim, tu vas te prendre une collision. Et la collision que tu vas te prendre, tu vas être KO. Donc autant. Et en plus, il va attaquer. Donc autant que ce soit toi qui te fasses attaquer directement. Stratégiquement parlant, ça vaut plus le coup de faire ça. Parce que sa basic action. Le suivant le plus proche dans la ligne de vue. C'est ça. Donc, il n'y a pas le choix. Ok, bon allez. On va commencer par Nolim du coup. Donc Nolim, donc combien il lui reste de points de vie au lion? Le lion, il lui reste 3 points de vie plus une carte, ça fait 4. Si j'utilise les 4 pierres, le lion il meurt et merci, au revoir. Donc on va tester. Donc Nolim, tu vas utiliser ton action pour lancer ta pierre. Ici. Donc, tu lances ta pierre sur le lion. Donc ça veut dire que c'est une touche automatique et c'est un critique automatique. Donc je prends une carte HL. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit marqué critique, sinon ça ne marche pas. Et c'est marqué critique, donc ça fonctionne. Donc là, tu fais une touche automatique et en plus tu fais un critique. Donc je reprends le dégât, un dégât, que je défausse. Alors, qu'est-ce que tu lui fais? On nous dit que ton attaque détruit la patte, le pied en fait du lion. Il perd son levier, alors je ne sais pas trop comment le traduire. Le lion gagne -1 de mouvement token et tu gagnes le lion claw en ressources. Et c'est une persistant injury, c'est-à-dire que tu lui broies, en fait tu lui brises le pied. Et maintenant on ignore les effets de grab. Ah, c'est fort ça aussi. Oh, en plus, faites voir tout à l'heure, il avait une blessure sévère tout à l'heure. Je l'ai pas fait ça tout à l'heure. Et oui, quand le lion IA pioche une carte, on roule un D10 sur un 1 ou un 2, on discarde la carte et le fin du monstre. Avant de faire l'alerte. Je l'ai pas fait ça. Donc je le fais tout de suite. 5, ça passe pas. Voilà. Donc ça c'était tout à l'heure. Donc ça passe pas. Donc il fait bien son alerte. Donc là on revient là-dessus. Donc là, -1 de mouvement token. Alors, mouvement token, je vais en prendre un. -1. Donc -1 de mouvement token. Je le mets ici. Voilà, pour dire qu'il a -1. Et tu prends donc le lion Claw, pardon. Donc je vais le récupérer. Ben voilà, c'est la même chose que c'est ça. C'est une griffe. Patte. Tu récupères ça également. Donc c'est la deuxième. Donc je te la donne. Nolim, très bien. Et du coup maintenant il a le pied qui est cassé. Tout le temps. On ignore les effets de grab. Donc ça c'est une deuxième injury. Hop. Persistante. Ok. Donc ça c'est bien, tu as fini de jouer. Maintenant tu vas faire ton mouvement. Alors ton mouvement. Enfin, t'es pas obligé, remarque, hein. Donc ça, c'est défaussé, hein, puisque tu l'as utilisé. Tu l'as perdu, évidemment. Euh, Est-ce que tu fais un mouvement? Parce que si tu fais un mouvement, il attaque, mais t'es peut-être pas forcément obligé de le faire, hein. T'es peut-être pas forcément obligé de le faire. Ah si, quand même, c'est mieux. C'est mieux qu'il le fasse pour être libéré de ça. Allez, vas-y, allez. Tu vas faire un mouvement, donc tu vas faire un. Ah, attendez, peut-être pas, remarque. On stoppe le mouvement tout de suite, hein. Ouais, on stoppe le mouvement tout de suite. Donc là, non, parce que je me dis, il y avait l'herbe ici, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Que je me dis que si tu recules, mais ça va pas parce que tu vas faire une collision à Wilfried et ça, c'est pas cool. Donc non, t'as pas le choix. Malheureusement, tu vas être obligé de faire ça. Donc là, je suis obligé de stopper ton mouvement à cause de l'alerte, puisque le monstre est en l'alerte. Et là, il te fait automatiquement une basique action. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller ici, un de mouvement, et il va se retourner pour te taper. Donc ça, c'est pas cool. Lui, on peut aller ici, là, sur le dé de mort.
Il n'y a pas de problème. C'est pas un obstacle. Je sais pas. Je sais pas si on peut y aller dessus. Faut que je regarde sur le livre. Alors, terrain. Bon, normalement, tu peux marcher dessus, donc tu pourras faire 1, 2, 3, 4, 5 pour te mettre derrière le monstre à la rigueur. C'est pas grave. Donc c'est parti, donc il se retourne. Ensuite, basique action. Ah mais non, attends. Ah oui, si, si. Basique action, donc move et attaque. Donc ça, c'est son basique action. Il a 2 dés et il touche sur 1+. Mais toi, tu as un d'esquive. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il touche sur 3+. Mais bon, je pense qu'il va te toucher, hein, je te le dis direct. Donc c'est parti, il a 2 dés. 2 dés, donc normalement, en temps normal, il touche avec 2+, hein, avec sa basique action. Sauf que toi, comme tu as un d'esquive, grâce à tes stats, il te touche sur 3+. Ouais, allez, c'est parti. 3+. Bon, il t'a raté. Et là, il te touche. Donc, il t'a touché une fois, avec un dégât. Je lance le dé pour savoir où c'est qu'il te touche. Il te touche au torse. Donc, j'active ça. Nolim, donc une blessure au torse. Donc, je vais te la mettre. Donc, le body, une blessure légère. Hop, je te la coche. Voilà. Une blessure au torse, tu n'as pas d'armure. C'est coché. C'est bon? Tout le monde a vu? Si vous n'avez pas vu, je vous mets le laser. Donc, c'est ici, là. Voilà. Je vais cocher ici. Très bien. Parce que ça fait qu'une blessure, hein. Ça touche, fait qu'une blessure. Donc on est bon. Donc là, le lion a fait son alerte. Elle est terminée maintenant, son alerte. Donc il faut la discard. Donc je la discard. Voilà. Donc tu as fait ton attaque, tu as fait ton mouvement, c'est terminé pour toi. Maintenant, on va passer à Wilfried. Wilfried, tu vas faire... Alors t'as quoi, Wilfried? T'as juste une pierre. Wilfried, tu vas faire un mouvement. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 de mouvement. Et tu vas faire comme pour Nolim, tu vas activer ta pierre. Donc tu vas activer ta pierre ici, tu vas la défausser pour faire une blessure critique. Bon, tu n'auras plus d'armes après, mais c'est pas grave. Bref, tu n'auras plus d'armes quand même, c'est chaud. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Il lui reste combien de points de vie au monstre? Au monstre, il lui reste 1, 2, 3, il lui reste 4 points de vie. 4 points de vie. 4 points de vie. On n'est pas en danger pour l'instant. Oh, tu vas la garder plutôt. Ouais, tu vas la garder. Pour l'instant, on n'est pas en danger. Hein. Donc tant qu'on n'est pas en danger, on va peut-être pouvoir les garder hein, quand même. Hein. Donc tu vas la garder, ouais. Donc tu vas faire simplement, tu vas attaquer simplement avec tes 2 dés standard. Alors remarque, tu pourrais aussi fouiller le cadavre. Hein. Fouiller le cadavre, c'est quand même pas mal. Hein. On le fera après. Quoique. Au pire, si t'as plus d'armes, tu pourras fouiller les cadavres. Bah ouais, en fait, il vaut mieux faire ça, ouais. Il vaut mieux lancer ta pierre. Et une fois que t'as plus d'armes, bah tu pourras fouiller les cadavres. Donc je vais lancer ta pierre. Allez. Touche, automatiquement, je prends une carte HL en espérant que ce soit pas le piège. Ouf, c'est bon. En plus, il y a un critique, donc ça fonctionne. Oh, tu lui fais la même chose que tu as eu, le temps de muscle. Discard Unmood, actuellement en jeu, le lion est KO. Donc ça, c'est défaussé. Je lui enlève une touche. Donc hop, je lui enlève une touche grâce à ton critique. Voilà. Alors ça nous dit quoi? Donc ça nous dit que tu lui, le triceps de la bête, donc ça lui fait terriblement mal en fait. Tu lui as vraiment fait mal au niveau du triceps. Faut discard une mood qui est actuellement en jeu, mais là il n'y en a pas. Dommage, je l'aurais évidemment on aurait su, on aurait su, on aurait pu pas se prendre l'alerte, mais bon, on savait pas. Le lion blanc est KO.
Donc, KO. Tu la capoutes directement. Tu rigoles zéro. Et on nous dit que quand un monstre est KO, toutes les réactions sont cancel. Putain, c'est fort ça. Et tous les hits que l'on fait, tous les hit rolls success sur 3+. Waouh. Au lieu... Ah, mais même les touches. Donc, c'est-à-dire que même la robustesse, tous les hit rolls... Ah, alors là, faut... Est-ce qu'on parle de la robustesse ou est-ce que on... Non, je pense pas qu'on parle de la robustesse. Je pense qu'on parle plutôt des touches. Ah ouais, c'est fort. Donc voilà pour ça. Bravo à toi. Donc je laisse la carte là pour dire qu'il est KO. Donc t'as fini de jouer. On passe à Cipher. Donc là, ça vaut le coup que Cipher il vienne. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a pas besoin de se mettre derrière, du coup, puisque le lion est KO. Et il va attaquer directement avec son arme, parce que là, on touche sur 3+. Donc, c'est plutôt cool. Allez, sur 3+. Ah, t'as raté Cipher, dommage. T'as fait une touche. T'as raté celle-là. Est-ce que ça vaut le coup de relancer? Franchement, sur 3+, je pense que ça vaut le coup, non? Non, on va pas. Je pense que ça vaut le coup de relancer. Priority target d'ailleurs hein, sur lui. Il devient priority target tout à l'heure avec l'alerte. Sonolim. Je me demande si ça vaut pas le coup de relancer. Je pense que oui. Hein. Vas-y, ça vaut le coup de relancer. Hein. 3+ quand même. Donc on va utiliser ta relance. C'est l'eau. Cipher, pardon. Donc Cipher, j'utilise ta relance. Et je relance le 1. Yes. Donc deux touches. Deux touches, puisque c'est 3+. Donc 2 HL. 1, 2. On ignore en plus les réactions, donc ça c'est plutôt bien. Donc toutes les réactions sont ignorées, c'est-à-dire les fails et le réflexe, c'est ignoré. Le réflexe, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Je sais pas dans quel cas on applique le réflexe, mais là dans tous les cas c'est ignoré. Alors là le beastbag, c'est tu lui tapes dans le dos, en même temps c'est normal il est KO. Et là tu lui tapes dans la queue, donc le beast tail. Donc tu lui tapes dans la queue et le réflexe, je sais pas ce que c'est. En même temps tu lui tapes dans la queue, c'est normal qu'il ait un réflexe. Réflexe, je vais regarder sur le livre ce que ça veut dire. Ok, donc le réflexe en fait, c'est contrairement à la wound, c'est le fait quand c'est marqué wound ici, on fait une tentative de blessure, on blesse, il y a la réaction wound, et le réflexe, c'est on fait une tentative de blessure que l'on réussisse ou pas à blesser. Dans tous les cas, il va faire son réflexe. Bon là, ça fonctionne pas puisqu'il est KO, mais en temps normal. Donc là, les deux cartes, bah écoutez, peu importe, on va commencer. Je vais commencer par le dos. Allez, c'est parti. Donc, il a 8 de... T'as combien, toi, au niveau de ton arme? T'as 2. 2. Plus ta force, 3. Ok. 8 plus 3, ça fait 11. Avec donc 1 point pour ta force et 2 points avec ton arme. Donc ça fait 11, tu touches. Donc là, t'as réussi. Je défausse. Je prends la dernière carte. Et je la défausse. Enfin, c'est pas vraiment la dernière carte puisqu'il lui reste son alerte. Deuxième touche. Même chose. Avec son réflexe. Mais là, du coup, ça fonctionnera pas. Hein. 5 plus 2, 7 plus 1, 8. Tu as réussi à toucher. Donc tu touches aussi. Bien joué. Donc je prends sa dernière carte. Donc c'est son alerte. Je la défausse. Et voilà. Donc là, il a plus du tout de cartes. Il lui reste plus que sa basic action. Il faut le toucher encore une fois pour... faut le toucher encore une fois pour pouvoir le tuer. Il reste Celo à jouer, mais le problème de Celo, c'est qu'elle ne peut pas venir. 1, 2, 3, 4, 5. Elle ne peut pas venir, elle ne peut pas être au contact du lion, hein, malheureusement.
qui s'est déplacé d'une case. C'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dommage. Elle peut pas. Elle peut pas. C'est dommage, sinon on aurait pu le tuer, mais là du coup, on peut pas. À moins que je puisse lancer ma pierre à distance, mais ça je sais pas si on peut le faire. C'est pas, je pense pas que ce soit considéré comme une arme à distance, parce que c'est pas écrit. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse le faire. Donc malheureusement, on va pas pouvoir faire ça. Donc à la rigueur, elle peut fouiller l'arbre. Potentiellement, elle peut se prendre des blessures. Mais on peut gagner la Broken Lantern. Et la Broken Lantern, ça a l'air d'être pas mal quand même, hein. Donc elle peut rien faire d'autre. Donc elle va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Non, elle va pas faire ça. Elle va faire ça, 5. Ça vaut pas le coup de le faire. Ah, c'est sur 6 plus que trouves. C'est sur 6 plus que tu trouves quelque chose. Je sais pas ce que c'est une Broken Lantern, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est en basic ressources. Franchement, j'en sais strictement rien. Bah, c'est ça. C'est pour le scrap, mais alors là, le scrap, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors là, j'en sais strictement rien. Est-ce qu'on prend le risque de le faire? Sachant que si tu rates, tu vas être soit KO, soit blessé. Sur du 6 c'est quand même chaud, je pense. Donc on va pas le faire. Tu vas plutôt dépenser ton action dans les herbes, dans les hautes herbes. Donc dans les hautes herbes, tu peux dépenser ton action. Donc tu ne seras pas considéré comme une menace jusqu'à ce que tu attaques ou que tu partes des herbes, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas réellement, on s'en fout. Enfin, il n'y a pas réellement d'utilité puisque de toute façon le priority target c'est Nolim, hein, parce qu'il a eu tout à l'heure parce qu'il était en mode alerte. Mais bon, en même temps, je vois pas ce que tu peux faire d'autre avec ton action. Il te manque un mouvement pour l'attaquer, c'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça. Ouais, il te manque un mouvement. Bah écoute, c'est pas grave, prochain tour, hein. Il lui reste un point de vie au monstre. Donc, eh ben, fin du tour des investigateurs. Donc, le monstre se relève. Des investigateurs. Des, euh, des survivants, pardon. Le monstre se relève et là, il fait forcément une basic action puisqu'il a plus de cartes. On lui a tout enlevé, le pauvre. On l'a défouillé. Il y a l'autre qui lui a coupé le pied, l'autre qui lui a coupé je sais plus quoi. Enfin, on l'a complètement défoncé, hein. Et alors là, il s'est pris. Il dit, ah oui, mais là, il s'est tout pris dans la gueule, hein. Donc là, ben, c'est à lui de jouer. Donc, basic action. Donc, basic action, sa target, ça sera forcément Nolim, puisque Nolim tuait le priority target. D'ailleurs, je ne sais pas quand c'est qu'on l'enlève. Alors, voyons voir. Eh ben, tu le sauras tout le temps, en fait. Tu le seras tout le temps jusqu'à ce que tu arrives à le discard. Voilà. Donc pour l'instant, tu es tout le temps le priority target. Il t'aime pas, c'est comme ça. Le lion t'aime pas. Donc basic action, il lance 2 dés. Il te touche sur 2 plus. Mais comme tu as un d'esquive, 3 plus. Il bouge même pas, du coup il t'attaque direct. Donc 2 dés. 3 plus. Oh là là, il te fait un critique en plus le coco là. Et il te fait 2 touches. Donc je lance 2 dés pour savoir où c'est qu'il te touche. Alors, il te touche au torse et il te touche à la ceinture. Donc, je vais reprendre les personnages. Alors, à la ceinture, tu as un d'armure, hein. Donc, ça va être enlevé. Tu vas passer à 0 à la ceinture. Donc, c'est pas très grave. Donc, Nolim, au niveau donc, de tes stats de ceinture, je te mets 0. Voilà, je te mets 0. Puisque tu as pris une touche avec un dégât. Donc, c'est celle-là. Elle est faite. Et celle-là, c'est au torse. Et au torse, tu es déjà en légère, donc tu vas passer en grave. Mais c'est pas très grave pour l'instant. Donc je te coche la deuxième case. Hop, voilà. Pour l'instant, c'est pas très grave, donc on l'accepte.
vu qu'il n'y a qu'un dégât. Super. Fin du tour du monstre. On passe maintenant aux survivants. Je vais commencer par Celo, puisque c'est elle qui a la meilleure arme du jeu. Donc Celo, elle va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4 pour se mettre derrière le lion. Bon bah du coup je la mets là, on sait que voilà. Et donc elle va attaquer avec sa bonne axe. Donc sa bonne axe c'est 6 plus moins 1 parce qu'elle est dans les fesses. Oh ah non attendez. Il y a un truc que j'ai oublié pour le lion. Et j'ai oublié de lancer un dé. Ouais mais ah non ça marche pas je crois parce que on nous dit. Je crois que ça marche pas parce qu'on nous dit à chaque fois, quand le lion pioche une carte, on roule un des 10 sur un résultat de 1 à 2, on discarde la carte. Comme là, il n'a pas pioché de carte puisqu'il fait sa basique action, puisqu'il en a plus, je pense que ça fonctionne pas. Voilà, malheureusement. Donc, je lance 2 dés pour le lion. Donc, 5 plus pour le toucher. T'as fait une touche, donc ça c'est... Ah bah t'as fait 2 touches, pardon, 5 et 8. T'as fait 2 touches, donc bravo. Je tire 2 HL. Soit le flanc, soit la main. Et ben on va commencer par le flanc à la rigueur. Oh, comme ça tu le mets encore KO. Si tu fais un critique, tu le mets encore KO. Mais oh là là. Allez, c'est parti. On commence par ça. Comme ça, si tu le touches, il te déteste et tu prends le priority target. Ah, t'as raté complètement. Oh là là, t'as complètement raté. Je défausse, t'as raté, mais complet. Et puis là, une étrange main. Allez, c'est parti, faut pas fail, parce que sinon il t'attaque. Surtout que t'as 3 de force quand même. Donc, t'as 4 de force avec ta stat. Donc, c'est faisable. Oh là là! Un critique! Oh là là! Encore un critique Celo. Mais Celo, oh mais c'est dingue. Celo, c'est devenu une machine de guerre. Clairement. Elle arrive comme ça sur le terrain et elle fait que des critiques. Depuis le début du jeu, elle a fait que des critiques. Imaginez-vous que là, avec sa hache, elle a le droit de lui infliger 2 blessures avec le critique. Donc, c'est-à-dire que même si tout à l'heure, au niveau de la blessure, si je me suis trompé au niveau de Nolim, la blessure, où il n'avait pas fait 5+, on imagine, et il n'avait pas une blessure, bah, ça fonctionne aussi, puisque elle fait 2 touches alors qu'il lui reste 1 PV. Et là, tu le défourailles, le lion, direct. Hop, tu rigoles même pas, tu le défourailles. Qu'est-ce qui se passe en plus? Oh là là, mais c'est dingue. Tu lui coupes la main, tu gagnes un trésor, tu gagnes +1 de force permanente si tu dépenses 1 de survie. Waouh! Bah bien sûr qu'on va le faire. Tu lui as coupé la main en fait. Si tu dépenses 1 de survie, tu gagnes +1 de force permanent. Et ben je le fais. Évidemment qu'on le fait, c'est carrément bien. Donc 1 de survie. Celo, tu avais 2 de survie, donc je t'en enlève une. Enfin, je t'en enlève 1. Donc Celo, au niveau de ta survie, tu étais à 2. On est d'accord? Donc je te passe maintenant à 1. Ah mince, désolé du coup. Quand j'ai appuyé sur 1, ça a changé de scène. J'avais pas pensé à ça. Et du coup, donc là, 1. Et du coup, tu gagnes 1 de force. Donc ta force. Voilà, c'est tellement fort. Donc tes caractéristiques, force. Donc là, tu étais à 1. Je te passe maintenant à 2. Et voilà. Tu as 2 de force maintenant, Celo. Bravo à toi. Donc 2 de force. Par contre, tu as perdu 1 de survie. Mais bon, tu lui as coupé la main. Et en même temps, tu as tué le monstre puisque il est mort. Voilà. Donc on l'a défouraillé. Fin du combat. Bravo à tous. Je pense que c'était une leçon. Le speedrun a bien fonctionné. Tout ce que j'ai voulu faire a bien fonctionné. On a perdu en plus, j'ai pas trop perdu d'armes, puisque j'en ai perdu que 2 en fin de compte, alors que j'avais calculé d'en perdre 4. Donc en fait, le combat s'est plutôt bien passé, bravo à tous. Donc voilà, le lion était en train de manger tranquillement, et en fin de compte, c'est lui qui s'est fait manger par vous. Bravo. Donc on va prendre les récompenses.
normal. Donc je regarde au niveau du livre, qu'est-ce que l'on a gagné. Donc ça a été combat assez rapide. Combat de monstres niveau 1. Assez simple en fin de compte, avec une équipe plutôt balèze, hein, que ce soit Cipher ou Cello. Alors, non, le lion il est pas là. Je crois qu'il est là. Voilà. Donc le lion nous dit Victory, 1 up XP pour tout le monde. Enfin tout le monde. Tous ceux qui ont participé évidemment. Donc il y a Nolim, 1 hunt XP, bravo. Je te coche. Angélique non. Wilfried, 1 hunt XP, bravo aussi. Mélissa non. Matrimi non. Pierre-Yves non. Fonzi non plus. Cello, un hunt XP, regarde, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as 2 XP, donc il va se passer quelque chose pendant la phase de colonie. Tu grandis en fait, tu prends de l'âge. Donc on verra à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Et pareil pour Cipher, donc Cipher même chose, tu as également 2 points d'XP, donc tu vas grandir également puisque tu as 2 âges, donc on verra ce qui se passe avec ton personnage. On gagne un wipe-on pour efficient level, bon bah ça on sait pas ce que c'est. Et on gagne les rewards, donc les récompenses. Et les rewards, c'est ici. Oh, la première fois que le lion est mort, ajoutez le Catarium au settement location. Eh ben ça marche là. Donc là on ajoute le Catarium. Donc j'irai le chercher et je vous le montrerai pendant la phase de colonie. Ok. Et ensuite on nous dit on gagne 4 basiques ressources et 4 white lion ressources. Allez. Donc ça c'est les 4 white lions. Alors ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas pu fouiller le cadavre. Ici, mais c'est parce qu'on l'a tué trop vite le lion. Voilà. On a tué le lion en 3 tours. Voilà, comme c'était convenu. Donc Cipher qui doit se morfondre chez lui, il est en train de se tailler les veines, je pense. Ce qui m'a dit que c'était pratiquement pas possible. Et ben la preuve que si. Voilà. Je vais quand même revérifier au niveau de la vidéo, au niveau de la blessure de Nolim. Mais il me semble bien qu'il a fait 5+. Donc 5 plus 2, ça fait 7 plus 1, ça fait 8, puisque son arme a 2. Et il a un de force, donc normalement ça fonctionnait bien. Donc je pense pas qu'il y ait eu d'erreur. Donc 1, 2, 3, 4. Et 4 basiques ressources qui sont ici. Donc en fin de compte, c'était un combat très rapide. J'espère quand même que dans le jeu, il y aura des ennemis un peu plus balèzes. L'autre qui se la raconte. Il se la raconte, les gars. Tout le monde crève au jeu et lui, il se la raconte. Non, je déconne. Ça se trouve, le prochain combat, on va tous crever. Attention, on rigolait pas quand on est parti en chasse quand même. Hein. Ah ouais, on fait les marioles. Là, vous faites les marioles, là, les gars. Mais quand vous êtes parti en chasse, vous rigoliez pas aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4. Également. Si jamais vous êtes vraiment balèze, on passe directement au niveau 3. Il n'y a pas de problème. Hein. On verra c'est qui rigole. Hein. Alors, du coup, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné que ça? Je pense que oui. Alors, on a eu... Oh, les testicules du lion. En même temps, alors je sais plus qui c'est tout à l'heure qui a tapé dans le ding-dong là, mais je crois qu'il a raté. Donc, il me semble que c'était Wilfried. Wilfried, il les voulait absolument, ces testicules. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais récupérer les deux... Alors, déjà, on a eu les deux là pendant la chasse. On lui a coupé 2 fois la patte. Donc ça, c'est du acquis. Les Wilfried, directement dès qu'il voit le lion qui est mort, il dit ah, je veux les boules, je veux les boules, je veux les boules. Voilà, c'est un fanatique des boules. Donc Wilfried, c'est pour toi, cadeau. Encore une griffe. Ça, un Grit 4 Bones. Ça a l'air d'être un peu sa jambe ou je ne sais quoi. Encore un. Les peaux. Sa peau. Une ressource rare, on ne sait pas trop ce que c'est. Encore une peau et un organe. Ah, ça c'est dégoûtant. Hein. Je sais pas qui c'est qui lui a dépecé ça. Un organe. Et si l'on consomme, archiver cette carte, relais un des 10 sur un résultat de 6+, vous contractez un parasite. Hein. Si on consomme, mais on va pas lui manger l'organe quand même. Sérieusement? Archive tous les consommables gear de votre gear green now.
Mais on va pas le consumer. C'est un peu dégueulasse. En fait, j'ai l'impression que c'est le cœur. Je crois que c'est le cœur du monstre. Quel est l'intérêt de le consumer? Je ne comprends pas. Alors pour faire quelque chose, peut-être, sur un 6+, vous contractez un parasite. Archivez tous les consommables Gear dans votre Gear Green Now. Gear Green, je crois que c'est ce que l'on a sur nous. Je crois, je sais plus exactement, mais de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Consommable. Ah si, il y a lui. Il y a les testicules. Ok. Je sais pas trop là comment on fait. Ouais, les intestins. Ok, bon bah écoutez, c'est pas mal. On a eu pas mal de choses. On verra ce que l'on peut faire, ce que l'on peut pas faire. En plus, on a gagné le Catarium. Donc voilà, une petite chasse bah, bien menée, hein, clairement. Là, l'équipe, bah, elle a bien mené sa barque, ça c'est plutôt cool. Et puis on va retourner au niveau de la colonie. Donc la prochaine vidéo, donc ça sera la prochaine phase de colonie. Et donc voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.